Écoutez ce petit schéma s'il vous plaît. Dans le foyer, on pose un problème par l'intelligence. On règle les problèmes par l'humilité. Et on décide de changer par la sagesse. L'intelligence, l'humilité, la sagesse. Commençons par l'intelligence. Proverbe 3.13. Proverbe 3.13. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Parole du Seigneur. Celui qui possède l'intelligence, c'est celui qui sera capable de regarder sa femme, de regarder son mari et de dire, si on ne règle pas ces problèmes, on ne sera jamais un couple épanoui. C'est celui qui présente le problème sur table avec amour. Ce n'est pas celui qui dans le foyer s'est fait roulage ou agent de l'ordre. Je dis à quelqu'un, madame, vous êtes mariée, vous n'êtes pas agent de l'ordre dans votre foyer. Monsieur, vous n'êtes pas agent de l'ordre dans votre foyer. Tu es là en train de surveiller. Dès que ta femme bouge un peu, tu vois, c'est ça que je n'aime pas. Dès que ton mari bouge un peu, ah voilà, c'est à cause de ça là que je n'allais pas t'épouser. Tu n'es pas un agent de l'ordre. Je n'ai pas entendu les amens. Tu n'es pas un agent de l'ordre. On fait des reproches avec amour. Il y a un autre problème que je vais aussi sortir de là. Non seulement on fait les reproches avec amour, mais celui qui fait des reproches doit croire au changement. Il y a des maris qui reprochent tout en disant déjà, toi je t'ai dit ça, je sais que tu ne changeras pas, tu es comme ça, tu es comme ton arrière-grand-mère. J'ai déjà vu ça. Tu ne changeras jamais jusqu'à la mort. Eh monsieur, tu dois croire au changement quand tu fais des reproches. Oh, sans croire au changement, le changement ne vient pas. La foi doit entrer dans les oreilles de ta femme, mais la foi doit aussi sortir de ton cœur. Tu dois croire que ta femme peut changer. Mais madame, tu dois croire que ton mari peut changer. Mais quand toi tu viens avec des reproches, tes reproches sont déjà stigmatisés. Tu es en train de dire que rien ne va changer. Ça ne sont pas des reproches par l'intelligence. Il y a un manque d'intelligence dans ce que tu fais. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Après l'intelligence, nous avons dit, pardon, l'humilité. Prenons le verset. Ephésiens 4.2. Je lis au nom de Jésus. En toute humilité et douceur, précisez ça. Avec patience, précisez ça aussi. Vous supportant les uns les autres avec charité. D'autres versions avec humilité. Tu ne peux pas reprocher à une personne des choses sans humilité. Tu dois être toi qui reproche un modèle d'humilité. Tu dois avoir de la patience parce que ce n'est pas parce qu'on reproche aujourd'hui que l'homme change aujourd'hui. Ce n'est pas un caméléon. Que quelqu'un regarde son voisin et dise tu n'es pas un caméléon. Non, non. C'est-à-dire tu dois parler et tu dois être patient. Femme ou homme. Croire que le Saint-Esprit va faire le travail. Être patient. Oh, vous savez, il y a des fruits. J'ai grandi dans une parcelle où mon père aimait beaucoup les fruits.
les arbres fruitiers. Je sais les planter pour la majorité, je sais les planter. Et il y a de ces sémences, il y a de ces fruits. Vous les plantez aujourd'hui. La cime ne va même pas être visible dans quelques mois. Vous devez attendre des années. Mais il y a d'autres. Dès que vous mettez, revenez 4 mois après. Vous verrez un petit bourgeon. Ce que vous reprochez aujourd'hui, soyez patient pour que les choses changent avec le Saint-Esprit. Croyez que votre femme va changer. Croyez que votre mari peut changer. Bien aimé, si vous-même vous ne croyez pas en votre mariage, qui va le faire pour vous? Personne ne le fera pour vous. Après l'humilité, c'était la sagesse. Prenons le verset Jacques 3,13. Jacques 3,13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Celui qui est sage comprend que quand on fait des reproches, il faut changer. Celui qui est sage sait que quand on ne change pas, on se détruit. Quand on ne change pas, on s'auto-détruit. Celui qui est sage sait que tu ne changes même pas pour faire seulement plaisir à ton mari, ou pour faire seulement plaisir à ta femme. Tu changes pour devenir meilleur. Tu es en train de changer pour être une meilleure personne. Être meilleur donne des avantages. Être meilleur te permet d'entrer dans certains bureaux. Vous savez, moi j'ai un petit frère qui vient juste après moi. Il a un caractère assez particulier. Et quand il était petit, on avait l'habitude de lui reprocher. On disait, toi, tu auras des problèmes à cause de ta gentillesse là. Il était gentil avec tout le monde. Il aimait tout le monde. Moi je suis arrivé en Tunisie avant lui. Lui il est arrivé après. Mais quand lui il est arrivé, c'est toute l'église qui le connaissait. Et dans toute l'église là, ce ne sont pas les jeunes hein? Les mamans. Incroyable. Les mamans l'aimaient tellement. Ce qui fait qu'il connaissait les maisons là-bas. Il connaissait. Il est pratiquement aimé par tout le monde, en tout cas, à moins que tu ne sois pas normal. Mais tu sais, cette manière d'être qu'on ne comprenait pas trop lui a ouvert énormément de portes là où il vit aujourd'hui. Simplement la gentillesse. Juste ça. Le fait de changer, le fait de s'améliorer, t'ouvriront les portes demain. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Des portes inattendues vont s'ouvrir. C'est que tu ne peux pas forcer avec des relations. Ça va s'ouvrir à cause de ton caractère. Madame, quand vous vous améliorez, c'est bon d'abord pour vous. Monsieur, votre amélioration est une bénédiction d'abord pour vous. Il y a des choses qu'un mauvais caractère ferme, prive. Un mauvais caractère brise certaines choses. Lorsqu'on va penser à quelqu'un pour faire du bien, on ne pensera pas à toi. Est-ce que je peux parler? On ne pensera pas à toi. Parce que quand on pense à toi, on pense toujours aux mauvaises paroles. Tu parles mal. Tu ne sais pas être courtois. Tu as un langage blessant. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu parles pas, quand tu regardes, tu as déjà parlé.
Quand tu regardes, tu as déjà tout abîmé. Le mauvais caractère que tu as va te limiter. Améliore-toi, que le Saint-Esprit te soutienne. Oh, même si, bien-aimé, tu es loin là-bas, je vais entendre ton amen. Ce qui est triste des fois, vous voyez même au milieu des jeunes, tu es encore une jeune fille, mais tu as un langage sale. Tu ne sais pas parler avec gentillesse. Tu ne sais pas parler avec amour. Quand tu parles avec dédain. Je peux parler. Tu parles avec dédain comme si tu avais un château. Alors que tu n'as même pas le château. Là où tu habites, c'est la maison de ton père. Tu es là, tu fais des fiers comme ça, tu montes tes épaules comme ça. Mais si on va où tu habites, tu es dans la maison de ton père. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu es toujours là-bas. Tu as même arraché la mousse de ta petite soeur de 17 ans. Mais tu soulèves les épaules comme ça. Quand on te parle, tu dis, ah là là, laissez-moi. Ces églises-là, ce sont des vendeurs d'illusions. Où est même l'un de tes rêves qui s'est réalisé? Toi, tu fuis l'illusion là-bas. Tu n'as même pas un rêve réalisé. Trop d'orgueil. Le mauvais caractère va te fermer les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le mauvais caractère va t'empêcher d'aller loin. Voilà pourquoi je parle d'abord aux célibataires. Que les célibataires disent amen. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des bons amens. Les couples ont des amens aigris. Vous avez des bons amens. Je dis ceci. C'est le moment de te façonner pour être un homme bien. Tout ce qu'on est en train de dire pour le mariage, écoute, façonne-toi pour être une femme bien. Il y a de ces filles, même pour le mariage, elles ne sont pas recommandables. Elle n'est pas recommandable. Même si on vient me poser la question, pasteur, qu'est-ce que vous pensez pour... Je vais lui dire, elle est trop petite. Alors que tu as déjà 43 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas te salir. Tu as un sale caractère. Toi, comment tu peux être une petite fille avec sale caractère? Comment ça se fait? Où est-ce que l'éducation est ratée? Tu es encore une jeune plante. Monsieur, tu es encore une jeune plante. Tu devrais être malléable quand même. Malléable. Mais toi, tu n'es pas malléable. Tu es têtu comme les vieux papas antiques qui ont aujourd'hui 80 ans. Tête dure comme les gens de l'époque de Kassavubu. Kassavubu. Tête dure comme ça là. Quand on te parle, tu es toujours comme un buffle en train de résister. Même à l'église, quand on te parle, tu as toujours la position d'un homme qui est dans la défensive. Toi, tu crois, oh frère, laisse-moi te dire ça ici et maintenant. Toi, tu crois que la têtutesse est une qualité? La têtutesse n'est pas une qualité. Laisse-moi entrer dans le monde animal. Parlons du buffle, faisant partie des animaux les plus lourds et les plus têtus. Tu sais ce qu'on fait avec le buffle? Très peu de personnes mangent le buffle. Le buffle, on l'utilise seulement pour jouer. Et dans ce jeu-là, on jette au buffle des fléchettes. Tu connais le jeu là ou pas? Ça s'appelle comment? Pardon? Je vous entends même pas. C'est quoi le jeu là? Je n'ai pas entendu, ils ont dit quoi? Torero. Le travail, c'est quoi de ce jeu? On monte, il y a quelqu'un qui monte sur un cheval. Et il commence à jeter au buffle des fléchettes. Jusqu'à ce que le buffle va se fatiguer et va tomber. Les gens têtus ne sont pas recommandables. Lorsqu'on veut faire du bien, on ne pensera pas à toi.
Lorsqu'une porte s'ouvre, même à l'église ici, on ne te verra pas. La têtudesse. La têtudesse n'amène nulle part. Vous savez, il y a des hommes qui font la confusion en fait. Quand je dis homme, il y a femme dedans. Ils pensent que être un homme réfléchi, c'est être têtu. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses très distinctes. Être têtu, c'est un problème caractériel. Et être réfléchi, c'est de la sagesse. Il ne faut pas mélanger ça en disant non, 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 moi je réfléchis. Frère, tu ne réfléchis pas, tu es têtu pour rien. Mais le mariage n'est pas le lieu de la têtutesse. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Célibataires, commencez déjà à vous façonner par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, de manière à être des personnes bénissantes. Lorsqu'on est dans le couple et qu'on fait des reproches, on fait des reproches à l'autre. Attention avec vos paroles. Je parle au couple marié. Attention avec vos paroles. Les paroles qui émanent des personnes qui sont dans une alliance ne se blaguent pas. Ça ne se blague pas. Il y a quelque chose que mon père m'a apprise depuis mon enfance. Il nous disait ceci: il faut faire attention au silence d'un père plutôt que quand il parle. Parce que ça aussi c'est une alliance, hein? Entre père et fille, père et fils. Lorsque l'un des parents, je parle des parents biologiques, lorsque l'un des parents biologiques est en colère contre vous et qu'il ne parle pas, faites attention à son silence. N'aimez pas ce silence-là. Mais il y a des enfants façon. Surtout à l'église. Celui qui est fils de la maison, qu'il dise amen. Ok. Les autres sont des mercenaires. Ça veut dire que les personnes là sont façon. Il va venir, il fait une bêtise. Et l'homme de Dieu regarde, il dit rien. Et lui il part. Tu sais, il n'a rien dit. C'est que ça lui est pas cité. Le silence d'un père biologique ou spirituel doit te faire plus mal que lorsqu'il parle. Surtout quand il y a un mal. Parce que ce silence est tout un langage. J'ai envie d'entrer dans les profondeurs spirituelles. Le silence de quelqu'un qui est en alliance avec toi, c'est tout un langage. Un langage que les hommes n'interprètent pas, mais que les anges interprètent. Ne sois pas content lorsqu'un parent spirituel ou biologique, après ton erreur, c'était. Fais-lui parler. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Envoie les textos chaque 3 minutes. Fais-lui parler. Vaut mieux encore qu'il se fâche, mais qu'il parle. Le silence permet à l'onction et aux anges de te traiter comme ils veulent. Ils vont te traiter comme ils veulent. Alors que le cœur de ton père biologique est triste. Le cœur de ton père spirituel est triste. L'onction va s'occuper de toi à sa manière. Et c'est le père là qui aura pitié de toi. Ne te réjouis pas face au silence de quelqu'un qui est en alliance avec toi. En ce qui concerne le mariage, faites attention, monsieur, madame, quand vous parlez.